Alors, la plupart du temps, la formule de Grassmann, elle nous dit que si la dimension de f plus la dimension de g est strictement supérieure à la dimension de l'espace ambiant, hein, n c'est la dimension de E, alors on va pouvoir trouver un élément non nul dans l'intersection de f et g. Voilà. Par exemple, bon, un truc tout bête, hein, vous prenez deux plans dans l'espace de dimension 3, deux plans vectoriels dans l'espace vectoriel de dimension 3, et ben, il va y avoir forcément une intersection non nulle parce que deux plans, ça fait 2 plus 2, et c'est strictement supérieur à 3. Hein, d'accord? Bon, alors pourquoi c'est vrai? Bon, ben là, ça devient évident parce que la dimension de f inter g, ben, c'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension de f plus g, et donc ça, c'est strictement supérieur à n. Mais comme f plus g est inclus dans E, évidemment, parce que c'est l'espace ambiant, et ben f plus g, cette dimension-là est inférieure ou égale à n, et donc là, globalement, ça c'est strictement plus grand que n moins n, et donc 0. Et donc, comme la dimension est strictement positive, et ben ça veut dire qu'il y a un élément qui est non nul dedans. Vous pouvez vous amuser à faire le même problème avec 3 sous-espaces, avec dim de f plus dim de g plus dim de h strictement supérieur à 2n cette fois-ci, et montrer qu'il existe un élément non nul dans l'intersection des 3. Voilà. Bon. Alors maintenant, autre chose à dire sur la formule de Grassmann, c'est qu'elle est autoduale, on va dire. Je vous ai dit toujours, quand on a un théorème, on peut en obtenir un second par une formule magique qu'on n'a pas encore tout à fait bien compris, là maintenant, tant qu'on n'a pas la dualité. Mais regardez quand même, le plus, vous voyez que quand vous le transformez en intersection et l'intersection en plus, eh ben, vous avez une stabilité. Le problème, c'est que dans la dualité, on transforme la dimension en la codimension, c'est-à-dire n moins la dimension, l'espace ambiant moins la dimension. Mais là, ça marche encore, hein, d'accord? Donc, quand vous allez dualiser cette formule, généralement, on en obtient une deuxième. Mais cette fois-ci, la deuxième formule, c'est la formule elle-même, on est retombé sur nos pattes. Bon, troisième remarque, c'est que on a vu que la formule de Grassmann était basée sur une formule du crible. Oui, ça marche pour 2 ensembles, mais ça marche plus pour 3. Faut pas rêver. Regardez ce qui se passerait, hein, d'accord? Parce que vous avez eu la preuve, hein, on était parti, hein, comme ça, d'une base ici, et on peut se dire, tiens, je vais faire pareil avec 3 sous-espaces vectoriels. Et je vais partir d'une base comme ça, puis que je vais compléter, mais là, c'est plus possible. Regardez ce qui se passe. Hein. On a envie de dire que, comme on a une formule du crible, le cardinal de A union B union C, c'est la somme des cardinaux, moins les cardinaux des intersections 2 à 2, plus, d'accord, l'intersection des 3, le cardinal de l'intersection des 3. D'accord? À chaque fois, c'est un crible, c'est-à-dire que on fait quelque chose d'additif, mais on en a ajouté trop, on enlève, mais là, on en a enlevé trop, on rajoute tout le temps par compensation. Bon, alors du coup, on a envie, de façon frais et joyeux, de dire bah, la dimension de f plus g plus h, c'est dim de f plus dim de g plus dim de h, moins dim de f inter g, moins dim de f inter h, moins dim de g inter h, plus dim de f inter g inter h. Et bien ça, c'est faux, d'accord? Ça, c'est absolument faux. Et prenez 3 droites dans le plan. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez 3 droites vectorielles hein, dans le plan, hein, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, le membre de gauche, c'est la somme des 3 droites, mais comme on est dans le plan, c'est le plan. On a pris 3 droites 2 à 2 distinctes. Donc ici, le membre de gauche, c'est 2. Mais par contre, ici, oui, dim de f plus dim de g plus dim de h, ben c'est 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais les intersections 2 à 2, ben c'est 0, donc on a 3.
moins 0, et l'intersection 3 à 3, c'est plus 0. Donc ici, le membre de gauche, c'est 2, et le membre de droite, c'est 3. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, la formule de Grassmann, elle ne se généralise pas par une formule du crible. Elle commence comme une formule du crible, mais ça s'arrête là. C'était important de vous le signaler. Voilà. Bien, maintenant on va attaquer ce qu'on appelle les sommes directes. Donc, on avait deux opérations sur les sous-espaces. Là, ces opérations, intersection, c'est comme d'habitude, et puis une nouvelle opération, ça c'est l'intersection ensembliste, mais qui devient une intersection de sous-espace, et là c'est une addition. Après, ces opérations, elles ont des propriétés de commutativité, d'associativité, d'éléments neutres, il y a un élément neutre, mais il y a un élément absorbant, d'accord. Donc il n'y a pas d'élément symétrique en général. Et puis il n'y a pas de distributivité. Il ne faut pas chercher une distributivité. Alors ça, ce serait la grosse erreur. Voilà. Mais l'associativité va faire qu'on peut ajouter plusieurs sous-espaces, d'accord. Et on va dire que pour une famille de sous-espaces Fi, après ça peut se généraliser en dimension infinie, en tout, bon voilà. Mais là, on se limite aux choses finies. Les sous-espaces Fi sont en somme directe si la décomposition de tout vecteur ici, donc on prend dans la somme, on prend un vecteur dans une somme de sous-espaces, ce qui veut dire que ce vecteur se décompose en somme de UI avec chaque UI dans le sous-espace Fi correspondant, eh bien, on voudrait que cette décomposition soit unique. Ça fait penser donc aux bases, parce que on a ici, ça fait penser à une famille libre, mais c'est une famille libre par paquet, en quelque sorte, d'accord, par paquet de... Alors ça va se préciser après, ces paquets-là, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Disons que c'est quelque chose de plus grossier que une famille libre. Voilà. En tout cas, il y a toujours cette idée d'unicité de la décomposition. Ça revient, vous convaincrez facilement que ça revient à dire la même chose pour le vecteur nul. Donc si 0 se décompose en somme de UI avec UI dans Fi, alors chaque UI est nul. Effectivement, dire qu'on a unicité, on peut se ramener, quitte à passer toute la combinaison, le membre de gauche et le membre de droite du même côté, égale 0, et on peut se ramener exactement à l'unicité pour 0. D'accord? C'est ça qui vient avec le linéaire, c'est cette espèce de translation qu'on a tout le temps sous la main. Et on note alors la somme, ceci, on la note comme ceci. D'accord? Alors attention, on n'a pas créé une nouvelle opération, ce n'est pas une opération. L'opération, c'est toujours l'addition. Ça, c'est juste une notation. C'est comme nous, on pourrait le mettre en rouge, par exemple. Si vous écrivez, si c'est une somme directe et que vous ne mettez pas le rond, ça reste juste. D'accord? Simplement, en mettant le rond, vous indiquez, vous dites, on a une somme directe, on a une unicité de la décomposition. Mais ce n'est certainement pas une opération. Une nouvelle opération. Regardez donc, on avait dit que les sommes faisaient penser à la réunion, et effectivement quand on prend un sous-espace et on prend une base de ce sous-espace, on a envie de dire que les sommes de sous-espaces vont se comporter comme la réunion des ensembles, des bases vues comme ensemble. On a vu que c'était fécond pour la formule de Grassmann, mais on a vu aussi qu'il y avait des garde-fous et qu'on ne pouvait pas aller plus loin que deux sous-ensembles dans la formule de Grassmann. Donc, on a envie d'oublier cette utilisation des ensembles, d'accord, de la théorie des ensembles avec les bases, pour comprendre
les sommes. Et bien, il se trouve que pour les sommes directes, ça va marcher, hein, d'accord? Ça va se penser parce qu'il ne va pas y avoir d'intersection, et donc ça va se faire exactement comme on pense, donc on peut relâcher le garde-fou. Voilà le théorème qui va englober les choses pour deux sous-espaces. Après, on verra pour plusieurs sous-espaces, parce que là, il y a toujours un problème de passage de 2 à plusieurs. Regardez, vous prenez deux sous-espaces de E, les conditions suivantes sont équivalentes. Alors, E, F et G sont en somme directe, tel que ça a été défini là. Maintenant, F inter G égale est réduit à 0. La dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Alors déjà, regardons ces trois-là. Si F et G sont en somme directe, ça revient à dire que 0, d'accord, s'il se décompose en F plus G, alors c'est que c'est forcément la décomposition triviale. Ben oui, ça implique que si vous avez un élément U de F inter G, alors U moins U est égal à 0, mais U, il appartient à F, moins U, il appartient à G, puisque, voilà, et ben ça fait que U égale 0 d'après ça, et donc ça revient au même, hein, d'accord, donc c'est une équivalence. Maintenant ça, c'est Grassmann, d'accord, c'est la formule de Grassmann, à partir du moment où vous avez ça, c'est équivalent. Voilà, donc ici, ces trois-là, c'est évident qu'ils sont équivalents. Maintenant, c'est ce que je vous disais, c'est la vision ensembliste. Quand on a une somme directe, on peut à nouveau retirer ce garde-fou et avoir une vision ensembliste grâce aux bases. Donc, dire qu'on a une somme directe, c'est dire qu'il existe une base ici de F et une base de G, telle que en les concaténant toutes les deux, et ben, ça donne une base de F plus G. Ben oui, parce que dans ce cas-là, si ça existe, ça voudra dire qu'on les a concaténés, ça voudra dire qu'on a cette dimension, on a bien l'égalité des dimensions, voilà, hein. Et bien, ça veut dire que c'est équivalent, ça veut dire en tout cas que ça implique ça. Donc ensuite, supposons que F et G sont en somme directe, et ben on voit bien que on a dit qu'on avait ça. D'accord, la dimension de F plus G est égale à la dimension de F plus la dimension de G. Mais on avait dit que si on concatène deux familles génératrices, une de F et une génératrice de G, ça donne bien une famille génératrice de F plus G. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir dans l'esprit. Mais, comme on a le bon cardinal pour F plus G, quand je vais prendre une base quelconque de F et une base quelconque ici de G, je les concatène, d'accord? Donc je suis en train de supposer ceci, hein, d'accord? Voilà. Alors, en les concaténant, je vais avoir, comme ici c'est une base, donc c'est générateur, ça c'est générateur, donc ça va être générateur de F plus G. Mais ça va avoir le bon nombre d'éléments, puisque j'ai ça, donc j'ai ça. Et donc, je vais avoir une base, puisque ce sera une famille génératrice avec le bon nombre d'éléments. Donc, vous voyez que ça, on a vu que ça 4, ça impliquait ce groupe-là, d'accord, qui était équivalent, un groupe équivalent, que ce groupe équivalent implique 5, et 5 implique forcément 4, puisque quel que soit, il existe. Ça, c'est une évidence. Donc, voilà le théorème qui est bouclé.